catches, puts up a three. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'After Hoopcast de la semaine. C'est la saison des récompenses. Nous avons donc décidé de nous y coller. C'est l'heure des awards du Hoopcast. Messieurs, Erwan Abotret, Thomas Dufan, ça va bien? Ça va très bien, Mathieu. Vous êtes prêts à remettre vos trophées NBA de la saison? La saison a été belle, la saison a été pleine d'émotions et maintenant c'est l'heure de donner les trophées MVP. Alors on précise, c'est des trophées communs. c'est les on a trophées du défini Hoopcast. ensemble les trophées du oui. Hoopcast. Donc MVP Stephen Curry. Oh, jure. Surprise. Oh, bah, attends, Surprise. moi, je mettrais Noban. Et si vous commentez pas 30 Stephen points, Curry. 5,4 rebonds, 6,7 passes, 73 victoires, on va juste dire ça. Ouais. Juste un mot, est-ce qu'il va être le premier MVP unanime au vote? Ah oui, c'est vrai. Moi j'espère. C'est le Shaq en 2000, donc avait été où il y avait eu juste un mec qui avait pas Et voté LeBron pour lui. 2012 aussi. Et LeBron Ou 2012, on va voir. Faudrait avoir des sacrés coronets pour voter contre Alors, Steph Curry. Hein. Maintenant, les votes sont rendus publics. Ouais, on va pouvoir Donc, insulter le journaliste qui. Voilà, s'il y en a un sait où qui il habite, ose... donc le mec. Attends, j'ai Voilà. une question. S'il devait y avoir qu'un seul vote, qui ne serait pas pour Westbrook, pour Curry, à qui vous l'auriez donné en tant que journaliste, monsieur? Une fois, un nom comme ça. Allez, hop, 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 allez. Je n'aurais pas donné à quelqu'un d'autre. La question, elle se pose même pas. Mais je vois ce qu'il veut dire. Il faut dire Ouais, un nom. mais Hein. non. Tu donnerais à qui? C'est ton numéro 2, quoi. Moi, je dirais Westbrook. Moi aussi, pour les stats, pour rigoler. Ouais. Troisième à l'ouest, des triples-doubles en voiture, voilà, Westbrook. Même si En tout cas, je maudis les mecs qui mettent un vote différent juste pour dire qu'ils ont mis un vote différent. Le Melo 2012, on se souvient, hein. C'était un mec de New York. Le journaliste est complexe dans sa tête. Oui, des fois, mais là, c'est vraiment pour se faire remarquer, quoi, si tu fais pas Curry. Rookie de l'année, Karl Anthony Towns, 18,3 points, 10 rebonds et demi et 1,7 au niveau des contres. Une évidence, Une évidence le plus constant de la saison, c'est Giannis Okafor qui avait bien commencé. Il y a eu un gros passage de Porzingis, mais finalement, celui qui a quasiment pas pris le rookie wall et qui est le plus constant, c'est Karl Anthony Towns. Donc, Il a toujours été leader de cette compète parce que dès le début, c'est vrai que. Okafor a bien commencé, souviens-toi. Ouais, il prend pas beaucoup de rebonds. Oui, c'est vrai, non, mais t'as raison, il commence bien. Mais lui, il est fort. Dès le premier mois, il a plus de 16 points et tout, tu vois. Non, c'est un vrai joueur NBA, le gars. 18 et 10. C'est le troisième, écoutez ça, c'est le troisième depuis 15 ans à être Rookie of the Year et tourner un double-double. Les deux autres, Blake Griffin, 22-12, et le deuxième, Emeka Okafor. Emeka Okafor, les gars. Incroyable. Avec 11 et 10, par contre. Non, c'est un peu plus que ça. Passons à un trophée qui fait un peu plus débat. Coach de l'année, Steve Kerr, Luke Walton, mais après, moult débat. Alors, 73 victoires, c'est l'argument, mais je sais qu'Erwan et moi-même n'étions pas trop d'accord. Moi, j'aurais pas mis Steve Kerr. J'impose mes choix. Le mec n'a pas coaché. C'est vrai d'ailleurs, t'es le seul à être pour. On a mis ça. Non, mais c'est pas grave, on peut après en parler. En plus, le pire, c'est que ça risque d'être ça. Donc, pour le coup, il voit juste. Mais je trouve ça. Le mec n'a pas coaché les 6 mois dans l'année. Enfin, je comprends pas. Il manque 24 matchs, hein, si je dis pas de Non, bêtises. plus, puisqu'il revient en février, juste au niveau All-Star Game. All-Star Game. Il rate plus de la moitié de l'année. Je comprends pas comment on peut mettre un mec qui a raté la moitié de l'année, mais non. Oui, mais quand tu. En plus, ils vont même pas faire Luke Walton, Steve Kerr. Ils vont mettre Steve Kerr. S'ils font ça, c'est catastrophique. Moi, beaucoup de crédit. Steve Clifford des Hornets, à Brad Stevens de Boston, Terry Stott de Portland. Voilà, il y a des mecs qui ont fait. Alvin Gentry des Pelicans. Alors, en bref, tu aurais donné à qui? Moi, je le donnais à Terry Stotts, par exemple. Moi, j'hésite entre Terry Stott et Brad Stevens. Voilà. Moi, je le donne à Steve Kerr. Et un certain Greg Popovich qui a quand même gagné 67 matchs aussi. Mais accessoirement, il en a déjà. c'est ça. En intégrant quand même la Marcus Aldridge qui était un free agent. D'où le fait que mon GM de l'année, si tu veux qu'on passe à ça, On l'avait pas mis les GM. Mais moi, mon GM de l'année, c'est bien évidemment RC Buford. Parce que la Marcus Aldridge, parce que 67 victoires, parce que l'une des meilleures défenses de tous les temps, parce que Kevin Martin qui arrive, parce que David West qui arrive, je l'ai oublié, et André Miller qu'on n'a pas encore vu en playoff. Mais cette équipe est extraordinaire. Le Defensive Player de l'année, nous avions mis Avery Bradley, c'est Kawhi Leonard qui a gagné. Petite déception qu'il soit que 6ème dans. C'est surtout ça. Parce qu'après, on peut débattre et tout. Kawhi Leonard est un défenseur énorme, mais alors Avery Bradley, aurait dû être 6ème, c'est vraiment sans. Il n'a aucun respect. CJ McCollum, 6 points et demi l'an dernier, 20 cette saison, quasiment 21. Voilà, c'est une évidence. La progression est énorme, les résultats collectifs sont énormes. Visuellement, c'est aussi énorme à regarder, donc voilà, il n'y a pas photo. L'avenir lui appartient. Moi, vous savez que j'avais envie de mettre Isaiah Thomas, parce que Isaiah Thomas, comme Paul George il y a 2 ans, comme Jimmy Butler l'année dernière, passe d'un bon joueur, donc 17 points, à 22 points All-Star, leader. Pourquoi pas Isaiah Thomas? C'est une évidence. Bah, tu sais quoi? Moi, j'aurais mis Giannis Antetokounmpo, dont les stats bougent quasiment pas. Mais je dans l'influence. Voilà, il a pris une influence. Mais dans la saison collective est catastrophique. Ouais, bien sûr. Non, mais CJ McCollum l'aura, et il s'est mérité. 6e homme, Jamal Crawford a gagné. On avait mis Jamal Crawford. Par défaut, Kanter était dans la course. Evan Turner, en sortie de banc, c'était pas mal, mais ça, il a manqué pas mal de matchs. Iguodala est deuxième pour le coup. Et moi, j'aurais mis Iguodala juste parce que c'est la meilleure équipe, le meilleur banc. Voilà, une influence énorme sans des stats super enflantes. T'aimais bien Jeremy Lin aussi. Ouais, j'aimais bien Jeremy Lin. On termine avec notre 5 de l'année. Curry, Westbrook, Leonard, Durant et LeBron James. Pas de pivot. Alors j'ai dit tout de suite, je suis pas d'accord. J'aurais viré Durant, mis James et Draymond Green en pivot.
Ah oui, tu sais que j'ai pensé à André Drummond, je me suis dit, mais il est devenu fou. Non, ouais, mais ça s'entend. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de pivots dominants, vraiment dominants, comme on a connu dans les années 90. J'ai l'impression que plus personne veut jouer pivot. Comme au rugby, les gens veulent de moins en moins jouer pilier. J'ai l'impression que c'est un rôle que les gens veulent délaisser, alors que c'est un poste... Ça voit les oreilles, les oreilles, moi je comprends. Alors que c'est un poste de grande classe, regardez Olajuwon, regardez Robinson, regardez Louis. Je vais dire Raphaël Ibanez. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on passe sa vie un peu au large, et c'est un peu dommage, parce que ça reste un poste, quand on a un pivot dominant et technique qui met des lancers, c'est toujours plus simple pour jouer au basket. Et bien voilà pour les awards du Hoopcast. Et merde. Merci à vous, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao, ciao.